Je te promets que ces 20 prochaines minutes vont complètement changer ta manière d'investir et par conséquent ta rentabilité. Aujourd'hui, je vais te présenter une technologie que Nvidia vient de valider et que 99% des investisseurs ignorent complètement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrea, je suis un ancien conseiller en gestion de fortune. J'ai fait passer mon portefeuille de 14 000 à 200 000 euros en seulement 6 ans grâce à ma capacité à dénicher les bonnes thématiques et les bons acteurs au bon moment. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec cette technologie que je vais te présenter là maintenant qui s'appelle la photonique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi Nvidia vient de valider ce secteur avec un investissement massif de plusieurs milliards et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 actions à fort potentiel qui sont positionnées sur cette révolution-là. Allez, on rentre dans le vif du sujet sans plus tarder. Pour comprendre pourquoi la photonique c'est le prochain grand secteur, il faut déjà comprendre le problème qu'elle résout. Et ce problème, personne n'en parle vraiment. Il faut bien comprendre que dans un data center, c'est-à-dire ces grandes installations-là, font parfois la taille d'un terrain de foot pour certains, il y a des dizaines de milliers de GPU, de semi-conducteurs et de cartes graphiques qui travaillent ensemble en permanence. Ils s'envoient des données à des milliards de fois par seconde et ces données, ils transitent via des câbles en cuivre. Et il faut savoir que les connexions les plus rapides aujourd'hui, elles tournent autour de 800 gigabits par seconde et la prochaine génération, elle doit tourner à une vitesse de 1,6 terabits par seconde. Maintenant, le problème, c'est qu'au-delà de 800 gigabits, le cuivre atteint une limite physique, c'est-à-dire que les électrons, ils ont une masse et transportent une charge. Donc, quand tu fais passer des milliards de fois ces fameuses charges et ces fameux électrons dans des câbles en cuivre qui sont très fins à des vitesses pareilles, il y a plusieurs choses qui se produisent qui sont extrêmement importantes à comprendre. Premièrement, ça génère énormément de chaleur. C'est à tel point aujourd'hui que dans les data centers, il y a certains câbles même qui fondent littéralement à cause de cette fameuse chaleur. Deuxièmement, vu que ces câbles chauffent, on peut voir une dégradation du signal et parfois il y a des données qui arrivent endommagées à destination, donc impossible pour l'IA de les traiter correctement. Et troisièmement, il y a un problème qu'on appelle le crosstalk, c'est-à-dire que les câbles sont tellement proches les uns des autres que ça peut générer un champ électrique et commencer à faire des interférences donc entre ces différents câbles. Et aujourd'hui, ces problèmes, ils peuvent pas être résolus uniquement avec de l'ingénierie. C'est-à-dire que là, on est sur une limite physique propre à celle du cuivre. Et donc, l'IA ne pourra pas continuer à scaler indéfiniment avec les infrastructures actuelles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est exactement pour ça que la photonique est la solution et qu'on fait le lien avec donc le titre de cette vidéo. Nvidia a investi 4 milliards de dollars sur 2 entreprises du secteur et vient même de confirmer un nouvel investissement de 2 milliards supplémentaires quelques heures avant que je sorte cette vidéo dans une entreprise que j'avais déjà dans mon portefeuille depuis déjà quelques semaines parce que j'avais déjà compris donc comment tout ça fonctionnait parce que Nvidia savent que sans résoudre ce problème-là, leurs GPU donc de prochaine génération, elles pourront tout simplement pas fonctionner à plein potentiel et donc faire tourner l'IA comme ça devrait tourner normalement. Donc maintenant que tu as compris le problème, laisse-moi t'expliquer pourquoi la photonique, c'est vraiment la solution qui est la plus évidente aujourd'hui pour répondre à cet écosystème-là et surtout pourquoi ça sera inévitable. Le principe est simple, c'est qu'au lieu de faire passer des signaux électriques dans du cuivre, on fait passer ça dans de la lumière et dans des chemins de verre qui sont microscopiques et qui sont gravés directement sur une puce en silicium comme tu peux le voir sur la photo de droite. Les photons, c'est-à-dire les particules de lumière, ne portent aucune énergie électrique. Elles génèrent pas de chaleur et elles se déplacent extrêmement vite et ne se dégradent pas avec la distance. Et donc, grâce à cette technique qu'on appelle le multiplexage en longueur d'onde, on va pouvoir envoyer des centaines de flux de données indépendantes dans un seul et même câble sans aucune interférence. En gros, pour simplifier ça, c'est comme avoir des centaines d'autoroutes de données dans un seul câble, ici comme tu peux le voir sur la photo de gauche, qui fait la taille d'un cheveu humain, ce qui est littéralement impossible aujourd'hui à faire avec des câbles en cuivre tels qu'on les utilise aujourd'hui. Et le meilleur exemple pour comprendre, c'est Internet, puisque je pense que ça reste un petit peu flou pour toi, c'est très technique, même si j'essaye de te le synthétiser du mieux possible, il faut simplement comprendre que c'est exactement ce qui s'est passé avec Internet. Internet a explosé grâce à l'évolution donc du passage du cuivre vers la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est exactement la même transition. Donc ce qu'on est en train de faire avec l'IA, c'est-à-dire à l'intérieur des serveurs et des puces qui font tourner l'IA, on va passer des câbles en cuivre vers la photonique, donc c'est-à-dire vers la fibre optique et le passage des données vers la lumière. Il faut bien comprendre que Nvidia n'investit pas autant d'argent par hasard, d'accord ?
ils ont validé une chose auprès du monde entier, c'est que la photonique va devenir une réelle infrastructure critique de l'IA. Et quand Nvidia commence à financer la capacité industrielle d'un secteur, il faut vraiment écouter et suivre ça de très près, d'accord ? Le marché des interconnexions optiques, donc de la fibre optique, va être multiplié par 5 d'ici 2030 et on est clairement au tout début du cycle, d'accord ? Donc d'ailleurs, si ce genre d'analyse t'intéresse ou que tu veux enfin commencer à comprendre les secteurs sur lesquels tu dois orienter tes investissements pour faire plus de performance qu'un simple ETF S&P 500 et vraiment les performer, je te laisse t'abonner, je sors une vidéo par semaine sur le sujet, sur la bourse, et je pense que ça devrait vraiment t'intéresser. Donc maintenant, la vraie question, c'est quels sont les acteurs qui vont capter le plus de valeur ? Et dans la photonique, il y a 3 acteurs que je regarde de très près et qui, pour une d'entre elles, comme je te le disais tout à l'heure, fait déjà partie de mon portefeuille. Et je te laisse d'ailleurs deviner et mettre ta réponse en commentaire. Et on va voir si tu arrives à la trouver par rapport aux différentes informations que je vais te donner dans cette vidéo. Cette première action, c'est Coherent. Alors sur le papier, c'est probablement l'un des meilleurs acteurs, les mieux positionnés sur toute la chaîne de la valo photonique. Il y a 2 signaux déjà hyper positifs immédiatement, c'est que les bénéfices vont augmenter de 52,39% par an et surtout, ils deviennent rentables à partir de cette année, après plusieurs années assez compliquées. Ensuite, si on s'attarde sur la partie des fondamentaux, donc là aussi, il y a des informations qui sont hyper intéressantes. On voit qu'on est à 6,29 milliards de dollars de revenus, donc c'est clairement pas une petite start-up, là on est vraiment sur une vraie boîte industrielle avec un vrai chiffre d'affaires qui est quand même plutôt massif. On voit une marge brute à 36,38%, donc une traduction simple pour ceux qui connaissent pas trop, c'est que en gros sur chaque sur chaque dollar de produits vendus, ils gardent 36 centimes après avoir payé ce que ça leur coûte à produire, ce qui est plutôt correct pour une boîte industrielle donc en pleine transition. On a une marge nette à 3,05, donc là pour le coup c'est assez faible, mais ça confirme bien que c'est une boîte qui est en pleine transition et qui est en train d'optimiser sa rentabilité et donc c'est pour ça que le potentiel d'amélioration est énorme si l'exécution suit derrière. Et surtout, donc ce qui change vraiment tout, c'est sur la partie donc de l'investissement, puisque comme je te l'ai dit juste avant, lors de sa GTC, donc lors de sa keynote, Nvidia a déclaré avoir investi 4 milliards de dollars dans le secteur de la photonique, et cette entreprise-là en fait partie. Et encore une fois, c'est pas anodin, c'est que quand le leader de l'IA, donc Nvidia, met 2 milliards dans une boîte, ça veut dire une chose très simple, c'est qu'ils ont besoin d'eux pour construire la nouvelle génération d'infrastructures. Donc c'est une validation industrielle au plus haut niveau et ça envoie quand même des bons signaux sur cette entreprise-là. Maintenant, si on s'attarde sur la partie de la croissance future, donc là, Coherent devrait augmenter ses bénéfices et son chiffre d'affaires de 52,4% et de 20% par an respectivement. Le BPA, donc c'est-à-dire le bénéfice par action, devrait lui croître de 54,5% par an et le rendement des capitaux propres, lui, devrait tourner aux alentours de 18,3% sur les 3 prochaines années. Traduction simple, la boîte est en train d'accélérer massivement, elle gagne de plus en plus d'argent et ça, c'est vraiment un très bon point pour sa croissance future. Et quand on compare avec l'industrie ou le reste du marché, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'entreprise est à 52,4% de prévision de croissance annuelle de bénéfices, alors que l'industrie tourne autour de 20% et le marché américain autour de 15,5%. C'est-à-dire que Coherent croît 3 fois plus vite que le marché américain. Donc vraiment, sur tous les indicateurs de croissance future, Coherent surperforme largement le marché et l'industrie de manière globale. Donc maintenant, comme dans toute entreprise, il y a du bon et du moins bon et on va s'attarder maintenant sur la partie un petit peu plus négative. On a un prix actuel autour des 247 $, alors que sa juste valeur par rapport au flux de trésorerie est plutôt vers les 155 $. Donc l'action est surévaluée de quasiment 60%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu payes quasiment 60% de plus que ce que la boîte vaut réellement sur ses fondamentaux et notamment sur la partie du flux de trésorerie. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que le marché a déjà pricé une grosse partie de la hausse. C'est ce qui justifie son prix aujourd'hui. Et c'est d'autant plus parlant quand on le compare avec son ratio prix-vente qui est à 7,7 fois, alors que le ratio prix-vente par rapport à ses pairs, donc c'est-à-dire par rapport donc aux concurrents, on est à 5. C'est-à-dire qu'il y a donc des acteurs comme Amphenol qui sont à 6,8 fois, comme Littelfuse qui sont à 3,6 fois, ou alors Belden qui sont à 1,7 fois. Donc c'est-à-dire que Coherent est largement plus cher que les autres boîtes du secteur et du groupe, mais ça peut se justifier quand même par sa croissance, mais ça laisse quand même peu de marge d'erreur, puisqu'on voit qu'une boîte comme Corning, par exemple, est plus chère, donc un ratio prix-vente qui est plus élevé que Coherent, mais on voit une croissance des ventes qui est plus faible. Donc là, par exemple, ça s'explique par ça, mais ça n'explique pas tout non plus. Et encore une fois, ça laisse très peu de marge d'erreur si l'exécution derrière ne suit pas. Le bilan de santé, lui, pour le coup, est plutôt rassurant. On a un ratio d'endettement à 37,71%, avec une dette totale à 3,35. Donc on voit que la dette
elle est sous contrôle. Les actifs, que ce soit sur du long ou du court terme, dépassent la partie passive. Donc l'entreprise est largement en capacité de faire face à ses obligations immédiates en termes de paiement. Un point aussi à pas négliger, on peut voir que la dette a été réduite de 46,7 à 37,7 au cours des 5 dernières années. Donc ils sont en train de se désendetter petit à petit. Les intérêts de la dette sont couverts à 3,1 fois par le BIT. Donc en gros, ils gagnent 3 fois plus que ce qu'ils ont besoin pour payer leurs intérêts de remboursement, ce qui est relativement correct pour une entreprise de cette taille-là. C'est en train de s'améliorer, c'est pas parfait, mais c'est clairement en cours de validation et de consolidation. Donc Coherent, c'est quoi en résumé? C'est loin d'être une boîte safe pour le coup, c'est une boîte en pleine transition, elle est positionnée sur un méga cycle à fort potentiel. Donc si tout se passe bien, cette boîte-là, elle peut capter une énorme partie de la valeur de la photonique, mais si la demande ralentit ou que l'exécution n'est pas au goût des investisseurs et qu'elle déçoit, la sanction peut être vraiment violente en termes de prix et ça peut fortement chuter. La deuxième action dont je vais te parler maintenant, c'est Lumentum. Elle aussi, elle a profité de l'investissement lors de la GTC de Nvidia qui a profité du coup de 2 milliards de dollars d'investissement. Elle aussi, profil qui est totalement différent de celui de Coherent. On a 3 signaux positifs, mais attention, il y a aussi des signaux de risque hyper importants qu'on va voir juste après. Encore une fois, petit résumé de la partie fondamentale, juste ici. Donc, on est à 2,11 milliards de revenus, une marge brute à 37,12, ce qui est correct, voire même légèrement meilleur que Coherent sur le papier. On a une marge nette à 11,95. Là, c'est une différence donc totale entre Coherent. C'est que sur chaque euro de chiffre d'affaires, il leur reste presque 12 centimes de bénéfices nets, ce qui est 4 fois plus que Coherent aujourd'hui. Donc Lumentum est déjà plus rentable sur le papier que l'entreprise qu'on vient de voir juste avant. Le PS, donc c'est-à-dire le earnings per share, c'est-à-dire le bénéfice par action, est à 3,52 $. Mais attention, le ratio dette capitaux propres, lui, est à 388%, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de dettes que de capitaux propres, et ça, c'est un signal de risque assez important, voire même très important, qu'on va développer juste après. Si on passe à la partie de la croissance future, là, pour le coup, tous les chiffres sont bons et les indicateurs sont dans le vert. Là, c'est même assez violent, puisque Lumentum devrait augmenter ses bénéfices de 67,4% par an, avec un chiffre d'affaires à 43,3 par an. Le bénéfice par action devrait croître, lui, de 60,5% par an, et le rendement des capitaux propres, lui, devrait atteindre quasiment 50% dans les 3 prochaines années. Et ça devient encore plus impressionnant quand on compare avec les prévisions de croissance par rapport à la compagnie, à l'industrie et au marché. On est à 67,4 de croissance de bénéfices pour Lumentum contre seulement 19,8 pour l'industrie et seulement 15,5 pour le marché. C'est-à-dire que Lumentum croît 4 fois plus que le marché américain, ce qui est totalement hallucinant. Et pareil pour les recettes, on est à 43,3 pour la compagnie, à seulement 12,4 pour l'industrie et à 10,4 pour le marché. Donc sur tous les indicateurs de croissance, Lumentum écrase littéralement le secteur et le marché global. Mais bien évidemment, s'il y a du positif, il y a aussi du négatif. Donc contrairement à Coherent qui était surévalué de quasiment 57%, Lumentum, lui, se négocie quand même à 12% de moins que ce que ça vaut réellement. Donc selon le modèle, avec le flux de trésorerie, l'action est encore bon marché par rapport à ce que devrait valoir aujourd'hui. Mais attention, je l'ai quand même mis dans la partie risque parce que ça ne veut pas dire que c'est pas sans risque pour autant. C'est pas parce que l'action est sous-évaluée par rapport à ce qu'elle vaut concrètement aujourd'hui que c'est pas sans risque. Et c'est d'autant plus parlant si on s'attarde sur la partie du ratio prix-vente qui est quasiment à 26 fois. C'est-à-dire que pour chaque dollar de chiffre d'affaires que fait Lumentum, le marché accepte de payer 26 fois son prix. Donc c'est exactement ça ce que je te disais juste avant avec Coherent. Donc en gros qui était déjà un danger alors qu'il était à 7,5. Alors là on est quasiment à 26. C'est vraiment beaucoup. Et l'application elle-même le précise, c'est-à-dire que Lumentum est à peine rentable. Donc on utilise le ratio prix-vente pour l'évaluation relative. Ça confirme encore une fois que c'est une boîte qui est en pleine transition vers la rentabilité et que c'est assez fragile aujourd'hui si l'exécution se passe pas du tout comme prévu. Et c'est d'autant plus parlant, encore une fois, quand on le compare par rapport à ses concurrents, puisqu'on peut voir que la moyenne du secteur est à 9,8 fois, alors que Lumentum est à quasiment 26. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus. Il y a des boîtes comme Ubiquiti, par exemple, qui sont à seulement 16,8 fois, Ciena à 11,5 fois. Donc Lumentum est clairement la boîte la plus chère du groupe, mais ça s'explique aussi par une croissance donc des ventes qui est beaucoup plus grande que ses concurrents, puisque là, celui qui est le plus proche donc de Lumentum, c'est Ciena, qui est à seulement 15,29. Donc la croissance justifie une partie de cette valorisation, mais pas tout non plus. C'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe. Et quand on regarde le bilan de santé, alors là, c'est d'autant plus clair.
puisque ça fait le lien avec ce que je disais juste au tout début de la vidéo. À gauche, il y a les actifs et à droite, les passifs et les capitaux propres. Et tu vois immédiatement cette espèce de gros bloc rouge massif avec une dette de 3,3 milliards face à seulement 846 millions de capitaux propres. La traduction de ça, c'est très simple, c'est que pour chaque dollar de capital propre, on a presque 4 dollars de dette, c'est-à-dire que on a un ratio dette capitaux propres à 380%. C'est exactement ce qu'on avait vu en introduction de cette action. C'est le risque numéro 1 aujourd'hui de Lumentum, il est ici. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop de dettes par rapport à leurs fonds propres. Donc si les revenus ralentissent ou que le marché se retourne, alors là, cette dette peut vraiment se transformer en vraie catastrophe pour cette entreprise-là. Donc pour conclure, Lumentum, c'est vraiment le point de passage obligatoire de toute l'infrastructure IA sans laser, c'est-à-dire ce qu'ils conçoivent. Aujourd'hui, il n'y a pas de photonique, d'accord, mais le marché le sait déjà. C'est pour ça qu'on a une valorisation qui est extrême, donc à quasiment 26 fois les ventes. On a une dette qui est vraiment tendue. En gros, si la demande continue d'exploser, Lumentum a de grosses chances d'être un énorme winner du secteur, mais si la technologie met plus de temps à se valider, dans ce cas-là, la valorisation peut vraiment se dégonfler et ça peut descendre très très vite, même si l'action est sous-évaluée par rapport à différents critères financiers. Juste avant de passer à la dernière action, si mes analyses t'intéressent et que tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi un school qui est totalement gratuit, où je partage dedans toutes les ressources nécessaires dont tu as besoin pour que tu puisses construire un portefeuille qui est structuré, qui est logique, qui est cohérent et qui va surtout surperformer les marchés à long terme. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est de cibler les bons actifs, mais c'est surtout de comprendre l'écosystème dans lequel elle navigue et les thématiques d'investissement qui vont être en mesure de capter la performance aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. Donc tu pourras retrouver tout ce que je viens de te citer, mais aussi les 3 analyses beaucoup plus complètes, donc des actions là que je suis en train de te présenter, avec mes recommandations d'achat, avec mes niveaux d'entrée, ce que je surveille et bien plus encore. Donc le lien pour nous rejoindre est directement dans la description de cette vidéo. Donc si tu souhaites devenir un investisseur sérieux, que tu as déjà commencé à investir mais que tu n'arrives pas à générer la performance que tu souhaites ou que tu as beaucoup de capital à mobiliser mais que tu veux commencer avec la meilleure structure possible, je te laisse nous rejoindre, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. La 3e et dernière action, c'est Marvell Technologies et c'est vraiment hyper drôle parce que j'ai inclus cette entreprise juste avant, quelques jours avant que je sorte cette vidéo et quelques heures avant que je tourne cette vidéo, il y a donc Nvidia qui a annoncé avoir investi 2 milliards de dollars sur Marvell Technologies. Donc ça fera vraiment le lien avec donc ce que je vais te présenter là dans cette vidéo et pourquoi cette action-là pour moi est la plus intéressante des 3, même si c'est pas un pur player photonique comme les par exemple Coherent ou Lumentum, mais ça reste quand même l'action la plus intéressante des 3 et je vais te présenter pourquoi. Je ne sais pas si tu te souviens au début de la vidéo quand on a parlé de la photonique, c'est-à-dire le fait d'envoyer de la lumière à travers des puces pour transporter de la data. Mais cette lumière, quand elle arrive à destination, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la transmet en data, donc qui transfère donc la lumière et qui la transforme en data exploitable et opérationnelle. Et bien ça, c'est quelque chose que fait l'entreprise Marvell, d'accord ? Leurs puces sont présentes dans pratiquement tous les équipements qui font cette traduction de lumière vers la data. Un équipement sur 2 dans les data centers IA utilise leurs puces, donc c'est absolument pharaonique. Et en février 2026, ils ont décidé de racheter une startup qui s'appelle Celestia IA pour 3,2 milliards de dollars. Donc Marvell, c'est pas juste un bénéficiaire indirect de la photonique, c'est un acteur central vraiment sur toute cette transition-là. Et comme tu vas le voir, c'est de loin le profil financier le plus solide des 3. Et encore une fois, Nvidia vient de confirmer la tendance en investissant dedans. Et ça, c'est pas anodin, comme tu le sais. On a un ratio court-bénéfice de 34,9, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur des semi-conducteurs qui est à 39,1. On a les bénéfices qui devraient augmenter à 18,6% par an. Ils sont devenus rentables à partir de cette année eux aussi. Et donc l'action se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de points verts dès le début et qu'ils ont des points hyper importants pour nous, investisseurs. Si on regarde à nouveau la partie des fondamentaux, ce qui est le plus important, on voit qu'on a un chiffre d'affaires de 8,19 milliards de dollars de revenus. Donc, c'est vraiment la plus grosse boîte des 3 en termes de chiffre d'affaires déjà. On a une marge brute à 51,02, ce qui est vraiment énorme, c'est presque le double de Coherent et de Lumentum. On a une marge nette à 32,58 et là, on voit que c'est vraiment une machine à cash. Il y a très peu d'écart finalement entre leur marge nette et leur marge brute, donc ça prouve vraiment qu'ils contrôlent
énormément bien leur coût et le ratio dette capitaux propres est à seulement 31,2. Ça veut dire que la dette est vraiment sous contrôle. Donc, c'est 10 fois moins endetté qu'une boîte comme Lumentum. Donc là, c'est clairement le jour et la nuit là déjà sur la partie des fondamentaux. Si on check les critères de croissance future, Marvell devrait augmenter ses bénéfices et son chiffre d'affaires de 18,6 et 21,3% respectivement, avec un bénéfice par action qui devrait croître lui de 17,4 et un rendement des capitaux propres qui devrait atteindre quasiment 30% sur les 3 prochaines années. Donc c'est beaucoup moins explosif que Lumentum sur la croissance des bénéfices, mais c'est aussi beaucoup plus stable et donc beaucoup plus prévisible. Et le graphique qui est juste en dessous avec les prévisions de recettes et de revenus est vraiment très parlant puisque donc on voit que la courbe monte de manière régulière et constante vers les quasiment les 20 milliards de dollars d'ici 2029. Donc c'est une promesse, enfin c'est pas une promesse pardon, de croissance explosive, mais c'est plutôt une trajectoire qui est vraiment solide et vraiment crédible. Et nous, en tant qu'investisseurs, c'est ça qu'on cherche aussi. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc contrairement à Coherent et à Lumentum, là pour le coup, Marvell fait moins bien que l'industrie. Sur la partie de la croissance des bénéfices, puisqu'on est à 18,6 contre 24,6 pour le secteur des semi-conducteurs. C'est le seul petit point rouge, mais à côté de ça, au niveau des recettes, on a 21,3% pour Marvell contre seulement 20,6 pour la partie de l'industrie et 10,4 pour le marché américain. Donc la croissance du chiffre d'affaires, enfin sur cette partie-là, Marvell surperforme et surtout les bénéfices devraient augmenter, mais pas de manière explosive que ses concurrents. Donc c'est vraiment le compromis parfait entre croissance et stabilité, je trouve. Et là où Marvell se démarque vraiment des deux autres, c'est quand on regarde sur le critère de l'évaluation. Le prix actuel de Marvell se négocie autour des $106 avec une valorisation par rapport au flux de trésorerie qui est plutôt autour des $83. Donc l'action est surévaluée de quasiment 30% selon le modèle avec le flux de trésorerie. Donc c'est quand même bien moins tendu qu'une boîte comme Coherent qui est surévalué de quasiment 60% et ça garde quand même une valorisation plutôt globalement raisonnable par rapport sur tous les critères. Bien évidemment, c'est un point à prendre en compte et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Et quand on compare à ses pairs, c'est là où Marvell brille vraiment puisqu'on voit que elle est à 34,9 fois alors que la moyenne de tous ses pairs est à 86 fois. On a des boîtes comme Arm Holding qui sont à 205 fois ou encore Monolithic qui sont à 88 fois alors qu'une boîte comme Marvell est à seulement 34,9 fois. Donc au final, Marvell, c'est l'une des boîtes les moins chères de son groupe par rapport à son ratio court-bénéfice. Donc on paye moins cher pour une boîte de meilleure qualité que beaucoup de ses concurrents et ça c'est quand même plutôt cool. Le bilan de santé est top, on a un ratio de couverture des intérêts à 12,5 fois, c'est-à-dire qu'ils gagnent 12 fois et demi plus que ce qu'ils ont besoin pour payer leurs intérêts de leurs dettes. Donc c'est excellent. Tout ce qui touche aux actifs, que ce soit court terme ou long terme, ont largement de quoi subvenir aux passifs sur court et long terme, donc ils n'ont pas de problème de liquidité, contrairement à une boîte comme Lumentum. Donc c'est une boîte avec un bilan qui est sain, qui est propre, qui est solide, et ce qui fait absolument toute la différence avec les deux autres actions que je t'ai présentées juste avant. Donc pour conclure, pour moi, Marvell, c'est l'un des meilleurs compromis du trio que je t'ai présenté. C'est moins risqué que Lumentum, c'est plus rentable que Coherent et beaucoup mieux valorisé que les deux. Donc si Coherent construit et que Lumentum alimente, Marvell, c'est ce qui fait fonctionner toute l'infrastructure de cette intelligence IA photonique. Et contrairement aux deux autres, c'est une vraie machine à cash pour le coup, avec des marges vraiment solides, avec un bilan financier qui est hyper sain et une valorisation qui est hyper raisonnable. Donc pour moi, c'est le meilleur choix smart money que tu puisses faire pour ce secteur-là. Pour clôturer cette partie analyse, encore une fois, mon rôle en tant qu'investisseur, c'est d'identifier ce genre de secteur et d'opportunités avant que le marché les price vraiment fortement. La photonique, aujourd'hui, c'est excellent. C'est un petit peu où en était l'IA en 2020, par exemple. C'est-à-dire que tout le monde savait que ça allait devenir énorme, mais personne ne comprenait réellement ce que c'était et comment ça fonctionnait. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai mis l'analyse complète de ces 3 actions dans mon School gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu auras accès à des vidéos, à des outils, à des ressources exclusives et tout ce dont tu as besoin pour devenir un investisseur qui est performant et qui sait surtout cibler ce genre de thématique pour se positionner avant tout le monde et pouvoir générer des performances comme j'arrive à le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, je te laisse t'abonner, liker et laisser un petit commentaire. Je réponds absolument tout le monde. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.